Bonjour, à partir de cet épisode de la mini-série sur les ordinateurs, je vais m'autoriser à utiliser des circuits intégrés. Alors pourquoi? Parce que je voudrais aller plus loin dans la découverte des ordinateurs, et maintenant qu'on a compris comment sont faites nos briques élémentaires, on peut passer à la vitesse supérieure, utiliser des puces qui contiennent ces briques élémentaires toutes faites, en grand nombre sur moins de place, et les utiliser nous économisera donc de la place et du temps. Alors mon prochain projet, c'est expliquer comment un ordinateur fait pour soustraire. Dans l'épisode 11, je vous avais expliqué comment faire une addition, mais jusqu'à hier, je ne savais toujours pas comment un ordinateur faisait pour faire une soustraction avec des portes logiques. C'était un mystère, mais depuis quelques jours, ça ne l'est plus pour moi. Alors, en vue d'un prochain épisode qui vous expliquera comment un ordinateur fait une soustraction et vous montrera concrètement comment faire, je veux vous montrer une astuce avec une porte XOR. Cette astuce, elle servira justement dans le projet de soustraction. Cette astuce de la porte XOR va vous montrer comment on peut très facilement choisir d'inverser ou non plusieurs bits en parallèle. Pour inverser, il y a tout simplement la porte inverseuse que je vous avais montré dans l'épisode 1, mais l'inconvénient de la porte inverseuse, c'est qu'elle ne sait que inverser. Ça va forcément inverser. Alors que la porte XOR que je vous avais montré dans l'épisode 4, elle est bien mieux parce qu'elle nous offrira la possibilité d'inverser ou de ne pas inverser. On aura le choix, contrairement à la porte inverseuse qui ne laisse pas le choix. Voici la porte XOR que je vous avais montré dans l'épisode 4. Voici le schéma de ma porte XOR. Alors par rapport à l'épisode 4, j'ai juste modifié deux choses. C'est l'implantation de ces résistances. Dans l'épisode 4, cette résistance, je la prenais derrière celle-ci. Et celle-ci, je la prenais derrière celle-ci. Mais c'est pas le mieux qu'on fait. Le mieux, c'est de brancher celle-ci avant celle-ci. Et de brancher celle-ci avant celle-ci. Et là, du coup, j'ai 4 résistances de 10K. Et ça marche très bien. Et j'ai rajouté une résistance 2K de pull-down sur la sortie. Et pour rappel, j'utilise 4 transistors NPN. Voyons comment une porte XOR peut servir de commande d'inversion ou pas d'un bit. Petit rappel, là j'ai mes deux entrées, avec deux interbistables, les LED qui matérialisent les états des entrées, et ici la LED qui matérialise l'état de sortie de la porte XOR. Alors je peux par convention dire que cet inter, ce sera mon entrée, 0 ou 1, et cet autre inter, 0 ou 1, ça sera mon inter de commande. Commande d'inversion ou pas. Donc là, les deux entrées sont à 0. Donc par convention, je vais dire que j'ai la commande qui est à 0, donc ça n'inverse pas. Et bien effectivement, l'entrée est à 0, la sortie est à 0. Si maintenant je passe l'entrée à 1, on voit que la sortie passe à 1. Donc quand cet inter de commande est à 0, la fonction d'inversion est désactivée. Maintenant, je remets l'entrée à 0. Et là, maintenant, je vais appuyer sur cet inter qui va donc activer la commande d'inversion. Et voilà, on voit que la sortie passe à 1, l'état inverse de l'entrée. Et si l'entrée, je la mets à 1, la sortie passe à 0. J'ai bien inversion au niveau de la sortie. Donc, une porte XOR peut servir de montage d'inversion de bits grâce à une des deux entrées qui sert de commande d'inversion ou pas. Là, je vous ai fait la démonstration de fonction d'inversion ou pas de commande d'une porte XOR sur un seul bit. Mais maintenant, si je prends une puce qui contient 4 portes XOR, vous allez voir, c'est tout de suite plus parlant. Ça, c'est le montage qu'on vient de voir, qui comporte une seule porte XOR. Ça, c'est le nouveau montage, qui comporte le CD4070, qui contient 4 portes XOR. Ici, on avait une entrée A, une entrée B, une sortie. Et bien ici, on a 4 entrées A, elles sont ici. 4 entrées B, elles sont toutes regroupées ici, et puis 4 sorties. Ce sont les 4 LED ici. Alors ces 4 LED là vont matérialiser les 4 entrées ici. Donc ce bloc switch là et ces 4 LED là, on va dire que c'est 4 fois ça. Ces 4 LED là, c'est 4 fois ça. Et ça, c'est l'équivalent de 4 fois ça. Mon inter de commande, il sera commun aux 4 portes XOR qui sont dans la puce. Alors, démonstration. Alors là, effectivement, vous voyez qu'il y a une autre breadboard dessous, mais volontairement, je l'ai occulté, parce que ce sera pour l'étape d'après dans un prochain épisode. Alors, démonstration, je mets sous tension. Mon montage est actuellement sous tension. On voit quoi? Pour l'instant, là, j'ai mes 4 bits d'entrée A qui sont à 0. Donc, les 4 LED là qui sont éteintes. Comme cet inter de commande est en position off, je suis en mode non-inversion. Donc effectivement, en sortie, je retrouve mes 4 bits à 0. Pour vous montrer que je suis bien en mode non-inversion, si le bit de poids faible, je le passe à 1,
On voit qu'en entrée, j'ai bien 0001 et en sortie, j'ai bien 0001. Si je passe le deuxième bit à 1, on voit que la sortie suit l'entrée. Pareil ici, pareil là. Donc tant que cet inter n'est pas enfoncé, je suis en mode non-inversion et j'ai systématiquement en sortie la reproduction de ce qui est en entrée. Ok, maintenant je remets tout à 0. Maintenant je vais appuyer sur cet inter qui va passer cette fois en mode inversion. Et là qu'est-ce qu'on voit? Qu'effectivement en sortie j'ai systématiquement l'inverse de ce que j'ai en entrée. Et ce sur les 4 bits, parce que je le rappelle, cet interrupteur il va sur les 4 broches B des 4 ports XOR de la puce. Donc on voit que systématiquement j'ai toujours en sortie l'inversion de ce que j'ai en entrée. Là, si je désactive le mode inversion, je retrouve en sortie ce que j'ai en entrée. Donc vous voyez, c'est très simple et c'est surtout très pratique. Parce que là, contrairement à une porte inverseuse où on n'a pas le choix, elle ne fait qu'inverser, là, avec une seule commande, je peux décider d'inverser ou de ne pas inverser 4 bits à la fois. Donc là, j'ai une porte XOR à 4 bits, mais si j'avais une porte XOR à 8 bits, ça ferait pareil. Je pourrais inverser les 8 bits d'un seul coup, ou pas. Voilà le schéma du montage. Alors j'ai pas mis les LED pour simplifier. Ici j'ai ma puce CD4070 avec mes 4 portes XOR à l'intérieur. Ici j'ai mon bloc switch DIP des 4 entrées A. Ici mon inter des 4 entrées B qui sont toutes reliées en parallèle sur les portes B des 4 portes XOR. Les entrées A, je les envoie sur les entrées A des 4 portes XOR. La première ici, la deuxième ici, la troisième ici, la quatrième ici. Sur chaque porte d'entrée A, je mets une résistance de pull-down. Donc je l'ai dessiné en gros ici, mais il y en a une ici, ici et ici. Sur les portes d'entrée B, je n'ai pas besoin de mettre des pull-down, parce que là j'ai un inter bistable qui est relié soit au plus 5, soit au ground. Ce qui fait que mes broches B ne sont jamais en l'air, contrairement à ici, où j'ai juste des switches DIP, qui soit les relient au plus 5, soit les laissent en l'air. Donc pour éviter que toutes les broches A restent en l'air, c'est pour ça que j'ai mis des résistances de pull-down. Et là j'ai mes 4 sorties, la sortie 1, la sortie 2, la sortie 3, la sortie 4. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ce montage inverseur à la commande, à base de porte XOR, il me sera très utile dans mon projet d'arriver à faire un montage qui soit capable de faire une soustraction, chose que j'ai encore jamais fait pour l'instant. L'étape d'après, ça sera de rajouter ce petit montage que j'expliquerai dans un prochain épisode, qui permettra en cas d'inversion de faire plus 1. Là, j'inverse pas, là, j'inverse. On voit qu'effectivement, ici, le dernier bit, il est à 1, alors que là, il est à 0. Donc ce montage va bien me permettre d'additionner 1 à ce qui sort de ma porte XOR quand je suis en mode inversion. Tout ça, je l'expliquerai dans un prochain épisode. Il faudra faire ce qu'on appelle un complément à 2 et faire plus 1 quand on rentrera un chiffre négatif. Quand on voudra faire une soustraction, en fait, on fera tout simplement l'addition d'un chiffre négatif, et ces deux petits montages me permettront de rentrer dans un additionneur ce fameux chiffre négatif. Mais j'expliquerai tout ça plus en détail dans le prochain épisode. Allez, à bientôt pour la suite. Bye bye.